bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien et merci encore pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui vont continuer de s'abonner, qui sont en train de partager, de liker, de commenter et qui sont en train de me donner tout simplement de la force. Et pour que la communauté s'agrandisse, essayez encore de ramener d'autres personnes. Aujourd'hui, on va parler du traitement qui est administré chez les personnes qui souffrent du cancer. Et une fois guéris du cancer, ils vont encore souffrir des autres maux. Alors, avant qu'il y ait possible guérison, il y a d'abord un possible traitement. Une fois avant aussi le traitement, il y a ce qu'on appelle un diagnostic. Donc, on doit commencer par le diagnostic, le traitement et une possible guérison. Pour le cas du cancer, le processus va être le même. On va d'abord diagnostiquer le cancer et puis on va chercher le traitement approprié par rapport à votre cancer. Et une fois le traitement est établi, administré, il y aura une possible guérison. Est-ce qu'il y a des gens qui guérissent du cancer? La réponse, c'est oui. Il y a des gens qui guérissent du cancer, même si dans notre entourage, la majorité qui souffrent du cancer, que ce soit le cancer du sein, le cancer de l'utérus, le cancer de l'œsophage, le cancer du cerveau, la majorité meurt. Mais il y a une minorité qui vont quand même vaincre ce cancer. Quelles sont les conséquences qui vont être affligées à ce corps qui va subir des traitements aussi lourds comme la chimiothérapie? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le cancer, déjà, quand il est diagnostiqué, on peut vous dire que vous avez un cancer bénigne ou maligne. Il est bénigne parce qu'il n'a pas encore contaminé parfois d'autres cellules, d'autres organes ne sont pas encore contaminés et c'est pour cela on dit il est encore bénigne. À cette étape, on peut vous administrer un traitement et par la suite faire une chirurgie pour pouvoir enlever cette cellule cancéreuse qu'on a isolée par le traitement. Parfois, c'est un traitement qui est bien adapté et cela va suffire d'éradiquer ce cancer. Mais quand on passe maintenant à l'étape maligne, c'est-à-dire que le cancer a contaminé les autres cellules de votre corps. Je prends un exemple. Si vous avez par exemple le cancer de l'estomac, il ne s'arrête pas juste à l'estomac. Il a contaminé par exemple votre foie, il va contaminer aussi les autres organes qui sont tout autour de votre estomac. C'est ça qu'on appelle le cancer est en état un peu avancé ou bien carrément très avancé. Il y a des termes spécifiques appropriés pour ça, mais j'essaie de simplifier, de parler d'une manière simpliste. On peut mettre en place un traitement qu'on appelle la chimiothérapie et cette chimiothérapie-là, c'est un cocktail de médicaments. C'est pas juste un traitement, c'est l'ensemble de beaucoup de traitements qu'on va mettre en place, adaptés à votre cancer. Une fois ce traitement est mis en place, cette chimiothérapie est mise en place, il va être administré. Malheureusement, quand il est administré dans votre organisme, il ne va pas seulement aller tuer les cellules qui sont cancéreuses, mais il y aura aussi les effets collatéraux, c'est-à-dire les autres cellules qui ne sont pas encore contaminées, ils peuvent aller les détruire. Et pourtant, ce sont des cellules qui ne sont pas cancéreuses. Pour vous donner un peu une image nette, pour des personnes par exemple qui ont un champ, qui vont planter par exemple des tomates et sur ce champ-là, sur ce terrain-là, ils vont constater qu'il y a des herbes qui ne sont pas appropriées par rapport
à votre culture, c'est-à-dire à la plantation que vous allez faire. Donc, si vous voulez faire par exemple des tomates et que vous constatez qu'il y a des bonnes herbes qui vont faire pousser les tomates, mais dans ces mêmes herbes-là, il y a d'autres herbes qui sont mauvaises, qui vont pouvoir détruire votre récolte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser parfois un cocktail chimique. Malheureusement, quand vous allez pulvériser ce cocktail, vous n'allez pas seulement détruire les mauvaises herbes vont se détruire parce que c'est fait pour, mais les bonnes herbes aussi peuvent se détruire, y compris votre plantation aussi. C'est-à-dire, ça va se perdre. Parfois, on ne peut plus manger parce que le cocktail que vous avez réalisé, cette chimie que vous avez fait, est allée détruire et la plantation, et les bonnes herbes, et les mauvaises herbes. C'est ce qui se passe aussi dans le corps de la personne qui a été diagnostiquée du cancer. Peu importe le cancer. Donc, quand on va mettre en place ce cocktail de traitement, donc on appelle la chimiothérapie, pour pouvoir l'administrer dans ton corps, ça va pas aller seulement détruire la cellule qui est cancéreuse, mais ça va se distribuer dans tous les corps, même dans les endroits où on n'a pas vu qu'il y avait un cancer. Peut-être que vous avez eu un autre cancer, il va aller le détruire aussi. Et malheureusement, il peut détruire des autres cellules, comme j'ai dit, et ces cellules qui sont bonnes, qui devraient fonctionner, ils vont les détruire. Une fois parfois guéris du cancer, d'autres problèmes vont surgir. Les problèmes, ce sont des conséquences de ce traitement qui a été mis en place. Ces conséquences-là, c'est quoi? C'est la chute de cheveux. On voit le plus souvent les femmes qui ont eu le cancer, qui ont été traitées par chimiothérapie. Ils vont avoir la chute des cheveux. Ils vont avoir sur le système digestif l'anorexie. Ils vont avoir la diminution de l'appétit. Pourquoi? Parce que le traitement, il est trop lourd et le système digestif va faire qu'il va réagir de cette manière-là. Vous allez automatiquement perdre du poids. En dehors des chutes de cheveux, il y aura aussi, il y a d'autres tout ce qui est des cils, les sourcils, les poils sur votre corps, tout ça va tomber, et c'est dû à ce traitement qui est très lourd, qui est très compliqué, qui est chimique. Il y a aussi des problèmes, il peut aussi surgir des problèmes sur le plan immunitaire, c'est-à-dire que votre système immunitaire sera fragilisé. Dès que vous allez être en contact, par exemple, d'un virus, vous allez tomber directement malade. Vous pouvez aussi être stérile. Ça, c'est le plus souvent les jeunes filles et les jeunes garçons qui vont être diagnostiqués du cancer à un âge vraiment pas très avancé, donc ils n'ont pas eu des enfants. Par exemple, à 20 ans, 18 ans, 15 ans, parfois 6 mois, il y a des enfants à qui on diagnostique le cancer à 6 mois. Et donc, malheureusement, ces enfants-là peuvent à plus tard guérir du cancer, mais souffrir de la stérilité. Ils vont être stériles parce que le cocktail qu'on a administré comme chimiothérapie dans leur corps a fait que leur système reproductif a été endommagé. Conséquence, ils sont stériles. Et quand on est stérile, c'est différent de l'infertilité. La stérilité, c'est irréversible. On ne peut pas mettre au monde. Mais l'infertilité, on peut suivre un traitement et savoir qu'est-ce qui bloque, débloquer cela et pouvoir avoir des enfants. Mais quand on est stérile, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des enfants, même si on fait un traitement. Là, il y aura un autre processus qui va être fait pour pouvoir avoir des enfants. On peut aussi perdre la vue parce que c'est toujours à cause de ce
cocktail de cette chimie, et donc vous allez perdre parfois la vue plus tard, vous allez parfois souffrir de l'insuffisance rénale, c'est-à-dire que vos reins vont subir toujours. Ça, c'est après, parfois des années après, vous allez voir que vous avez l'insuffisance rénale. Et une fois qu'on va vous diagnostiquer l'insuffisance rénale, on peut vous dire c'est causé par le cocktail qui vous a été administré des années avant pour pouvoir éliminer les cellules cancéreuses. Donc, guérir du cancer, c'est pas quelque chose d'anodin. On peut applaudir les avancées, évidemment, sur le plan sanitaire pour pouvoir guérir différents cancers, mais tout ce qui est traitement, il y a toujours des conséquences et parfois des conséquences vraiment néfastes pour notre santé, des choses que nous allons jamais récupérer. Et sur le plan psychologique et psychique, évidemment, vous allez, par exemple, pour des femmes qui ont eu le cancer de sein, à qui on a fait l'ablation de sein, ça veut dire qu'on a enlevé le sein, ils vont voir, même si aujourd'hui il n'y a plus de grosses cicatrices, mais sur le plan psychologique, vous allez vous rendre compte, vous allez toujours avoir cette image que avant vous aviez vos deux seins, ou bien on a fait l'ablation de ces deux seins, ou d'un seul sein, on a mis, vous allez avoir, pour certaines femmes, il y a la chirurgie réparatrice, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un sein factice pour ne pas être complexé envers d'autres personnes. Et quand on parle des conséquences sur le traitement du cancer, par exemple la chimiothérapie, il n'y a pas que sur le plan sanitaire. Ça peut aussi être sur le plan économique. Il y a des femmes et des hommes qui travaillaient avant leur diagnostic, quand leur diagnostic le cancer, ces hommes et femmes vont perdre leur travail par rapport aux années qu'ils ont passées à pouvoir guérir du cancer. Ils sont guéris, c'est tout à fait louable, mais sauf qu'ils vont parfois perdre le travail, ils vont plus avoir la force nécessaire qu'ils avaient avant le cancer, tout à fait normal, parce que ton système immunitaire va diminuer, donc tu vas être fragile, ton corps va être fragilisé. Donc, il y a certains travaux que tu ne pourras pas faire. Pour les hommes, par exemple, qui faisaient des travaux manuels ou bien des travaux avec de beaucoup marcher. Et à part le côté financier, parce que vous perdez le travail, vous n'avez plus d'argent, vous serez dépendant des personnes. D'autres personnes, ils vont vivre dans la pauvreté jusqu'à la fin de leur vie. Ils sont guéris du cancer, oui, mais ils ne sont pas guéris de tous les maux qui vont venir après. Certaines personnes aussi, ils vont avoir des problèmes, par exemple de la dépression, de la nervosité, de la perte de mémoire. Tout cela est dû ou bien est causé par ce traitement. Pour toutes ces personnes et d'autres choses que je n'ai pas citées, il faut demander de l'aide. Il y a des personnes, quand on a été guéri du cancer, il y a un suivi psychologique, il y a des kinésithérapeutes pour pouvoir vous redonner encore le sourire. Il y a des associations, des femmes et des hommes qui sont là pour vous écouter par rapport à votre mal-être, même si vous êtes guéri, mais vous avez un mal-être intérieur par rapport au trauma, parce que c'est un traumatisme que vous avez subi et que vous allez vivre avec ça tout le long de votre vie. Ne restez pas seul dans votre coin, parce que nous, en Afrique, on a tendance à se renfermer. On ne veut pas témoigner, on ne veut pas de l'aide. On se dit que la vie est arrêtée, alors qu'on a guéri du cancer. Il faudrait que la vie puisse continuer malgré tous les maux que cela va engendrer dans votre vie. J'espère que
j'ai été claire avec vous. Merci beaucoup. Je soutiens toutes les personnes qui sont en ce net moment dans une situation compliquée du cancer, d'autres qui sont morts. Malheureusement, le cancer, ça guérit toujours pas. Il y en a qui sont en train de mourir par manque de moyens, par manque de suivi médicaux. Je vous fais des gros bisous. Muchísimas gracias a todos. Ciao. Mouah.